Bechorot, Zaftet, on attaque à la Mishnah. Hamora Shalubikra, donc une ânesse qui n'a encore jamais mis bas, qui n'a jamais eu d'anon. Bialdash Nezerachim, et elle a eu deux petits anons mâles en même temps. Mais on ne sait pas lequel des deux est le Bechor. Noten Tale Echad la Kohen. Il donne un agneau au Kohen, parce que forcément il y en a un des deux qui est Bechor, et donc il y en a un des deux qu'il faudra racheter. Si maintenant elle a enfanté Zacharun Keva, elle a eu deux anons, un mâle et une femelle. Ma frish Tale Echad, Leatzmo, il met de côté un agneau, parce que dans le doute, peut-être que le mâle c'est le Bechor. Leatzmo, par contre, il le garde pour lui, il ne le donne pas au Kohen, parce qu'on dit que c'est au Kohen de venir prouver que c'est le mâle qui est sorti et donc qui est Bechor, et que donc il y a l'obligation de le racheter. Donc parce qu'on est sur le klal de Amoti Mechavero à la Vereaya. Mais dans le doute, vu qu'on ne sait pas, alors on doit quand même mettre de côté un agneau pour pouvoir le racheter misafek. Si maintenant il avait deux années qui n'ont pas eu qui n'ont encore jamais mis bas, mais ils ont eu deux mâles. Noten Shetne Telaim la Kohen, il donnera deux agneaux au Kohen, parce que forcément les deux sont Bechorot. Zacharun Keva, si par contre on a une qui a eu un Zachar et l'autre qui a eu une femelle, oh Shne Zacharim Keva, ou alors si il a eu donc deux mâles et une femelle, et on ne sait pas si les deux ont eu un mâle et il y en a une qui a eu une femelle, ou alors il y en a une qui a eu les deux mâles et une qui a eu une femelle. Donc, est-ce qu'il y a deux Peter Hamor ou est-ce qu'il y en a un seul? Donc, Noten Tale Echad la Kohen, il donne un seul agneau au Kohen, mais il en met deux de côté dans le deuxième cas, donc dans le cas où il y a eu deux mâles, parce que donc on a un qui est sur Peter Hamor, donc sur lui on met un agneau et on le donne au Kohen en tant que pigeon, et ensuite on revient au cas de Zacharun Keva, on ne sait pas s'il y a eu d'abord le mâle et ensuite la femelle, ou alors si le mâle est né après l'autre mâle, donc dans ce cas-là c'est même pas de Peter Hamor, donc on est sur un cas de Peter Hamor misafek, donc on met un agneau de côté et on le garde pour nous. S'il y a eu deux femelles et un mâle, ou alors deux mâles et deux femelles, et la Kohen Kloum, le Kohen il n'aura rien, parce que c'est possible que par exemple les deux Nekevot soient nés avant le Zachar, donc il n'y a pas du tout de Peter Hamor dans les deux cas, et donc dans les deux cas, mais malgré tout il faudra quand même mettre de côté un agneau pour chaque mâle qui sera né, pour faire le rachat misafek, mais ce ne sera pas la peine de le donner au Kohen. Achad Bikra, donc maintenant s'il a deux ânesses, une qui a déjà eu des enfants, qui a déjà eu des anons, Achad Bikra, une qui n'a encore jamais mis bas, et Yaldouch Nezecharim, mais il a eu deux mâles. Noten Talechad la Kohen, il faudra donner un agneau au Kohen, parce que forcément il y en a un des deux qui est Peter Rechem. Zacharun Keva, si il a eu Zacharun Keva, Mafrish Talechad Latzmo, on revient sur le cas où on est sur du Peter Hamor misafek, et donc Mafrish Talechad Latzmo, il met un agneau qu'il met de côté pour faire le rachat misafek, mais il peut le garder pour lui et l'utiliser pour lui, et c'est pas la peine de le donner au Kohen. Chez Neymar, comme il dit, faites un hamor tif tvc, et le premier-né d'un hamor, tu devras le racheter par un agneau, minakevasim ou minaizim, il faut que ce soit un agneau qui provienne, donc traduit en tant qu'agneau, mais qui est donc un C qui provienne soit parmi les brebis, soit parmi les chèvres. Zacharun Keva, que ce soit un mâle ou une femelle, Gadol ou Katan, qu'il soit grand ou petit, Tamou ou Balmoum, qu'il soit parfait ou qu'il ait des défauts. Donc pour Debo BC, Péami Marbé, il peut racheter avec un seul agneau plusieurs fois, plusieurs anneaux. Par exemple, si le Kohen il a rendu l'agneau donc l'agneau ou le chevreau, s'il a rendu l'agneau au propriétaire après avoir fait le rachat d'un premier-né, d'un Peter Hamor, on pourra très bien réutiliser le même agneau pour racheter un deuxième Peter Hamor. Nirnas l'adir, et on le fera on le fait rentrer dans le portillon pour compter dans Maaser. Donc vous avez, lorsqu'ils comptaient leur troupeau, ils avaient un portillon qui ne laissait passer qu'une bête à la fois pour pouvoir, et sur le dixième ils mettaient une marque pour dire lui c'est le Maaser. Et cet agneau-là, même si on l'a utilisé pour racheter, il sera comptabilisé avec le reste du troupeau pour le Maaser. Et si ce C est mort, donc on a mis de côté pour racheter un Peter Hamor Vadaï et qu'on n'a pas encore donné au Kohen, et Ninbo, les Kohanim, ils auront le droit d'en profiter, parce que, mais vu qu'il a été mis de côté en tant que rachat pour un vrai Peter Hamor, alors il appartient au Kohen, même s'il est mort avant qu'on ait pu le donner au Kohen. Gemara, Mantana, quel est le Tana qui a enseigné notre Mishnah, qui va d'après l'avis de notre Mishnah,
qui est que lorsqu'il y a deux mâles qui naissent, et que alors on donne qu'un seul agneau, qu'un seul c'est au Kohen. Amar Rabbi Yirmiyah, dit Rabbi Yirmiyah, de l'eau Rabbi Yossi Agalili, ça va pas d'après l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi? Rabbi Yossi Agalili, parce que si c'était Rabbi Yossi Agalili, Amar, pour lui, il a dit plus loin, pardon, et Fshal et Samtem, il est possible de savoir avec précision quel animal est premier-né ou pas. Il est possible que les deux soient nés en même temps. C'est-à-dire que si on revient sur le cas de la Mishnah, où par exemple on a deux Echarim et une Nekeva, et on a dit peut-être que les deux Echarim sont nés de la même ânesse. Et donc, dans ce cas-là, la Mishnah nous dit on ne donnera qu'un seul agneau au Kohen. Parce que vu que les deux sont nés de la même ânesse, forcément il y en a un qui est né avant l'autre. Rabbi Yossi lui dit non. Rabbi Yossi à Galili, il dit c'est possible que les deux soient nés exactement au même moment. Et donc vu qu'il est possible qu'ils soient nés exactement les deux au même moment, les deux ont le Hakedusha de Peter Hamor. Et donc à ce moment-là, il faudrait donner deux Telaïm au Kohen. Et vu que notre Mishnah ne dit pas ça, c'est-à-dire que notre Mishnah ne va pas d'après l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Amar Abaye, Abaye nous dit, Filutema Rabbi Yossi Agalili. Même on peut dire que ça va d'après l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Shane Atam, c'est différent là-bas. À propos du Bechor Behema Teora, vu que Rabbi Yossi Agalili, lui, il parle de Eshal et Tzamtem, il parlait de Bechor Behema Teora. Donc par exemple, une vache ou une brebis ou une chèvre qui met bas deux jumeaux mâles en premier-né. Rabbi Yossi Agalili, il dit c'est possible qu'ils soient nés les deux au même moment. Donc il dit c'est différent à propos d'Abema Teora. Pourquoi? Dire-t-il que c'est écrit Hazecharim Lachem. Les mâles, ils seront pour Hachem. Donc, Vechol Peter Sheger Behema, Sherie Lecha. Et donc, tout premier-né d'un animal qui aura pour toi, les mâles seront pour Hachem. Et vu qu'il écrit Hazecharim au pluriel, Rabbi Yossi Agalili comprend ça en disant c'est possible, précisément pour la Behema Teora, que les deux premiers-nés soient nés au même moment. Donc oui, c'est possible même pour le Hamor, mais la Torah nous a parlé de ce cas-là seulement pour Behema Teora. Et donc seulement pour Behema Teora, on met en application que dans le cas où on arrive à évaluer que les deux sont nés exactement au même moment, on donnera, les deux auront la Kedusha de Bechor. Alors elle pose la question, elle dit Vedigmar Miné, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas de Behema Teora pour le Hamor, le Peter Hamor? Et on répond en disant non, la Torah elle a fait une exclusion en disant quoi? Hazecharim, elle a dit Hazecharim, les mâles qui sont déjà connus, ceux-là et seulement ceux-là, donc ils sont ceux de la Behema Teora, c'est seulement ceux-là qui auront ce djinn-là du Timtsum, du fait qu'on peut séparer, qu'on peut savoir que les deux sont nés exactement au même moment. Ika Damré, il y en a qui rapportent cet enseignement-là d'une autre manière. Lema, on n'a qu'à dire. De là que Rabbi Yossi Agalili, que notre Mishnah ne va pas d'après l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi? Rabbi Yossi Agalili, parce que si c'était Rabbi Yossi Agalili, Amar et Fshal Tzamtem, il a dit qu'il était possible d'être précis et de savoir que les deux sont nés, les deux donc petits annons sont nés exactement au même moment, ou des petits animaux sont nés exactement au même moment, et donc il faudrait donner deux agneaux ou deux chevreaux en tant que pigeon pour le Kohen. Amar Abaye Abaye nous a dit Afilutema Rabbi Yossi Agalili, mais on peut dire que c'est Rabbi Yossi Agalili. Shanatam si différent là-bas, Yachiv Hazecher Lachem, qui est écrit dans le pasuk Hazecher Lachem qu'on a vu plus haut. Alors moi elle pose la question, elle dit Bishlama, ça va bien les Rabbi Yirmiyah pour Rabbi Yirmiyah. Donc le premier avis de l'Omokela qui est Rabbi Yossi Agalili qui dit que on ne peut pas dire que notre Mishnah c'est Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est pour ça que dans notre Mishnah on n'emploie pas les termes de Viatzi'u Shinirashen Kechad, que les deux têtes sont sorties en même temps. Les deux têtes des annons sont sorties en même temps. Comme on le verra plus loin dans la Mishnah, sur laquelle Rabbi Yossi Agalili dit qu'il est possible de dire qu'ils sont sortis exactement en même temps. Donc vu qu'on ne parle même pas de ce cas-là, c'est-à-dire qu'on comprend bien que ça ne va pas d'après l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Et là, les Abaye, mais pour Abaye, Litne Viatzi'u Shinem Kechad, si nous dit que la Mishnah serait même d'après Rabbi Yossi Agalili. Pourquoi est-ce que dans notre Mishnah, on ne nous enseigne pas ça? Ça serait un encore plus grand ridouche pour de nous dire que même si les deux sortent ensemble, on ne met la Kedusha que sur un seul des deux. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah ne l'enseigne pas? Forcément, c'est pour dire que ça ne va pas d'après l'avis de Rabbi Yossi Agalili, que Rabbi Yossi Agalili ne pense pas comme ça. Ve'od, et en plus, on a une autre question. Tanya, on enseigne dans une baraita. Chamorash lo bikra, une ânesse qui n'a encore jamais mis bas. Vialdash nezecharim, et elle a mis bas deux mâles en même temps. Et leurs deux têtes sont sorties en même temps, ensemble.
Rabbi Yossi Agalilio, mais Rabbi Yossi Agalili nous dit, Shnehem la Kohen, les deux sont pour le Kohen. Shneemar, comme il a dit, Hazecharim Lachem, les mâles seront pour Hachem au pluriel, donc même c'est possible d'en avoir plusieurs en même temps. Veha Kikichiv Hai, et pourtant ce pasouk là, il est écrit Bigdushat Agouf ou Durtiv, à propos de la Gdushat Agouf, donc à propos de Bechor Behema Tehora, à propos de qu'il faut offrir sur le Misbéar, pas juste Bigdushat Damim, comme on a vu pour le Peter Hamor. Et là, mais Mishum Shinemar Hazecharim Lachem, et vu qu'il écrit Hazecharim Lachem, qui nous l'apprend pour Gdushat Agouf, donc pour Behema Tehora, et Rabbi Yossi Agalili, on voit bien que lui-même il apprend pour Behema Temea. Donc là, on a un problème avec nous dit Abaye. Donc la Gemara répond Tioufta d'Abaye. C'est bien une objection qui est faite sur Abaye. Tioufta, il est bloqué à ce moment-là. Et donc on est obligé de dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yossi Agalili. Donc maintenant, la Gemara elle revient sur à quel moment on considère qu'on acquiert la Kedusha de Bechor. Rabbanan, pour Chachamim. Lema, on n'a qu'à dire qu'à c'est vrai Rabbanan que Chachamim pense, Miksad Rechem Mekadesh, que à partir du moment où le fœtus qui va commencer à sortir, il va commencer à entrer en contact avec le col de l'utérus, donc pour pouvoir sortir et s'extérioriser au moment de la naissance, à ce moment-là, juste le fait même de rentrer en contact avec une partie du col de l'utérus, c'est ça qui sert qui est déjà utile, enfin qui permet déjà de lui faire acquérir sa kedusha. Des rechem et kadesh, parce que si on disait qu'il fallait que le fœtus rentre en contact avec tout le col de l'utérus, nehi dei shalitzamtem, on est d'accord qu'il n'est pas possible que les deux sortent exactement en même temps. Nous, on n'a pas la capacité de dire les deux animaux sont nés exactement au même moment. Mais malgré tout, Khatsisa mihaika, vu que les deux animaux sortent la tête en même temps, il y en a forcément un qui est Bechor par rapport à l'autre. Mais malgré tout, vu qu'ils sortent les deux têtes sont à côté, les deux têtes ne sont en contact qu'avec une seule partie du col de l'utérus et pas avec tout le col. Donc forcément, pour Chachamim, ils disent que c'est suffisant d'être en contact avec le premier des fœtus qui est en contact avec le col de l'utérus, avec une partie du col de l'utérus, c'est ça qui est suffisant pour le rendre kadosh. Amarav, il a dit Rav, pas forcément, on n'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Min bemino et nochotzetz, vu que les deux fœtus, lorsqu'ils sortent la tête, eh bien, ils sont de la même espèce, vu que ce sont deux mêmes animaux, alors c'est pas chotzetz, et donc le fait qu'il y en ait un qui empêche le contact de l'autre avec l'entièreté du col, on va pas considérer ça comme s'il n'y avait pas du tout de contact, mais vu que c'est min bemino, on va considérer que le premier fœtus il est en contact avec l'entièreté du col, et donc on peut, même pour Chachamim, on peut considérer que qu'il y a nécessité de couler rechem, de rentrer en contact avec l'entièreté du col de l'utérus pour pouvoir avoir la kedusha de Bechor. On revient sur la Mishnah Zachar ou Nkeva Mafrishtale. Si l'ânesse a enfanté un Zachar et une Nekeva, il met de côté un talé et il peut le garder pour lui. Alors Mara elle pose la question, il dit vu que ce talé il le garde pour lui, la il a frouché, pourquoi est-ce que je le mets de côté? Quoi ça me sert? Et on répond en disant les afkou et les issour éminés, juste pour faire sortir le issour du chamor, de ce péter chamor, de ce premier-né chamor, juste pour pouvoir lui enlever son issour. Alors Mara elle dit très bien, Alma, donc, Kevan delo mafka le issouré. Tant qu'on ne lui a pas fait sortir son issour, tant qu'on ne lui a pas enlevé du issour, à Sourbana, on n'a pas le droit d'en profiter. Vu qu'on nous dit qu'il faut à tout prix mettre de côté un agneau pour pouvoir faire le transfert de Kedusha, donc pour pouvoir racheter le Peter Hamor, pour pouvoir ensuite, même si ensuite on peut le garder pour nous cet agneau-là. Mais c'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas le droit d'utiliser, ce Peter Hamor, il est à Sourbana. Donc Manitin Mani, notre Michel va d'après l'avis de qui? D'après Rabbi Yehuda. Détail parce que nous sommes dans une barretta. Peter Hamor à Sourbana. Le Peter Hamor, il est interdit au profit. Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon y autorise. Et le Baal Machloket de Rabbi Shimon, c'est toujours Rabbi Yehuda. Maïtama de Rabbi Yehuda. Donc la Gemara pose la question, elle dit quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar Oula nous dit Yeshecha davar shetzarir pedia ou mutar. Est-ce qu'il est possible de trouver un cas de quelque chose qui nécessite d'être racheté et qui est autorisé à l'utilisation avant d'être racheté? Non, c'est pour ça que Rabbi Yehuda y pense que le Peter Hamor il a Sourbana avant le rachat. La Gemara dit non, vélo, ah bon, t'es sûr, on n'a jamais trouvé ça? Vehare Bechor Adam, mais pourtant le Bechor humain, le premier-né humain, c'est-à-dire Pidja, il faut le racheter au Kohen, ou Moutar, et pourtant on a l'autorisation d'utiliser, si jamais
il produit quelque chose, on a le droit d'utiliser le produit de ses mains. Donc pourtant, on a le droit d'utiliser même avant le pigeon. Et là, donc on va répondre différemment, on va dire est-ce qu'il y a quelque chose, tu peux trouver quelque chose où la Torah elle a dit qu'il fallait le racheter avec un agneau, moutar et c'est autorisé? Non. Donc vu que la Torah elle a été makpida dessus de le racheter avec un agneau, tant qu'on l'a pas racheté avec l'agneau, on n'aura pas le droit d'en profiter. Argument elle dit ah bon, oumi hikpida, mais est-ce que la Torah elle a vraiment été makpida dessus? Et pourtant Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, il rachetait ses premiers-nés ânes avec des légumes bouillis qui avaient la même valeur que son âne. Et c'était pas un agneau. Alors pourquoi est-ce que toi tu dis d'ailleurs c'est que la Torah baissé que la Torah elle a été makpida de le racheter avec un agneau? Alors on répond en disant non. Beshovio lo kamrinan. On ne parle pas d'un cas où on rachète avec quelque chose qui a sa valeur, parce qu'on peut racheter le premier-né âne, le Peter Hamor, avec toute chose qui aurait la même valeur. Qui kamrinan, ce qu'on dit, chez lo beshovio, quelque chose qui n'a même pas la même valeur, parce que l'agneau pourra avoir plus ou moins de valeur que le premier-né âne, et malgré tout, on peut le racheter avec ça. Donc comme ça, il faut comprendre ce que dit Oula. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi? Est-ce qu'il est possible de trouver quelque chose que la Torah a été makpida dessus, d'utiliser pour le faire sortir de son issour, quelque chose même en dehors de sa valeur, qui soit un agneau et qu'on aurait le droit d'utiliser? Non. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda il interdit la hana'a du Peter Hamor. Alors elle pose une autre question. Elle dit Vare maaser, et pourtant le maaser sheni. Shikpida la Torah bekesef Torah. La Torah elle a été makpida, elle a dit il faut à tout prix le racheter avec cette chose précise. Donc kesef Torah, de l'argent qui est en cours, donc avec de l'argent gravé. Utnani, on enseigne dans la Mishnah, dans Kiddushin, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, si quelqu'un il a utilisé Maaser Sheni pour être Mekadesh une femme, pour se marier, Bémézid, il a fait Bémézid, ils avaient connaissance que c'était Maaser Sheni, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça avec, ils savaient qu'ils allaient être Mechalel ou Maaser Sheni en faisant ça. Kiddush, malgré tout, les Kiddushin sont Chalin, les Kiddushin sont effectives. Et donc on voit bien que même si la Torah elle a été makpida d'utiliser quelque chose pour racheter, d'utiliser quelque chose de précis pour racheter la kedusha du maaser sheni, malgré tout, même Bémézid, si quelqu'un l'a utilisé, il a utilisé. Donc pourquoi est-ce que tu me dis qu'on est asur be'ana? Donc befete hamor. Donc même avec un peter hamor, Nami Mikacha, la réponse d'Agmara dit non, mais ça c'est pas un problème, parce que même avec le Peter Hamor, on pourrait sanctifier une femme, on pourrait faire les Kiddushin, ou des Rabbi Elazar, et comme ce qu'a dit Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, ce que Rabbi Elazar nous a dit, Rabbi Elazar, comment il explique cette Mishnah-là, comme quoi les Kiddushin sont effectives si on est Mekadesh et Maaser Sheni. Il dit la femme elle est au courant que le Maaser Sheni ne va pas être mitchalel par elle, le fait qu'on lui donne. Et donc, Ola, elle va monter à Yerushalayim, Veochalto Birushalayim va le manger à Yerushalayim en tant que Maaser Sheni. Et donc, c'est par rapport au profit qu'elle va tirer lorsqu'elle va le manger à Yerushalayim qu'elle sera Mekut Deshet. Et à Hanami ici aussi, à propos du Peter Hamor, Isha Yoda, des Peter Hamor, Isura Idbe, la femme elle est au courant que le Peter Hamor, elle n'a pas le droit de l'utiliser, ou Far Kale, et elle va le racheter baissé par un C, ou Mikacha Behar, des Bene ou Vene, et elle va être sanctifiée par la différence de prix qu'il va y avoir entre le C et le Hamor, le C valant plus le Hamor valant plus que le C, et donc cette différence de prix qu'elle va avoir, parce qu'elle va avoir un âne et elle va redonner un C au Kohen, ce bénéfice, cette plus-value qu'elle va avoir, c'est ça qui va permettre les Kiddushin. Mais ce n'est pas parce qu'on a le droit, qu'on a eu un droit de Hana'a sur ça. Rabbi Shimon, et pour Rabbi Shimon, Maïtama, pourquoi est-ce qu'il autorise? Amaroula, où là il vient rapporter une logique, il va dire est-ce qu'il est possible de trouver quelque chose dont le pigeon est autorisé? Le Vehu Asur, et lui, on n'aura pas le droit de l'utiliser. C'est-à-dire, vu que l'agneau avec lequel on rachète le Peter Hamor, on a le droit de l'utiliser pour tout. Il n'a pas de Kiddusha particulière. C'est juste un rachat qui est fait. On n'a pas de. C'est pas comme si on voulait racheter le Maaser Sheni et que la Kiddusha du Maaser Sheni elle tombe dessus. Donc là, le pigeon il est moutar. Et donc forcément, l'élément de base, donc ce Peter Hamor, on ne trouverait pas de cas où le pigeon est moutar. L'élément de base il est assour. Donc c'est pour ça que Rabbi Shimon nous dit que le Peter Hamor, il est moutar be'ana. Donc moi elle pose la question, elle dit vélo, ah bon, t'es sûr que tu ne trouves pas
Vehare pourtant, Shivirit, les fruits de la Shivi, de la 7e année du cycle du jubilé, des Fidiona Moutar, ceux avec quoi on rachète les fruits de la Shivit, on a le droit, ils sont Moutarim Be'ana. Vehi Asura, mais les fruits en eux-mêmes, ils sont Asuri Be'ana avant de les racheter. Donc pourtant, comment est-ce que Rabbi Shimon il peut dire que qu'il n'existe pas de cas où on a quelque chose dont le pigeon est moutar et que l'objet lui-même est assour? Agmara répond genre non. Shiveid nami pigeon assour. Le pigeon aussi des fruits de shivit il est assour. C'est-à-dire que si j'ai des fruits et que je les rachète, je veux faire un transfert de kedusha de shivit sur autre chose, et ben ce transfert de kedusha il est effectif et ce sur quoi j'ai transféré ça aura le même issour. D'un marmor, parce qu'on a un enseignement dont un maître nous a enseigné dans Shevigit. Acharon assour. Le dernier du transfert, il est toujours assour. Par exemple, quelqu'un qui achète des fruits de Shevigit qu'il échange contre de la viande, par exemple, cette viande-là, elle a la même kedusha de Shevit, et on aura obligation de la détruire au moment du biour. Et si ensuite ça, je l'échange avec d'autres aliments, avec d'autres fruits, ou alors avec de la récolte, ou alors avec des poissons, etc. Eh bien, toutes ces choses-là, j'aurai l'obligation de détruire le dernier. La viande, une fois que je l'ai échangée avec un poisson, eh ben, la viande redevient autorisée comme n'importe quelle viande, mais les poissons, ils acquièrent cette kedusha de shivit, et si ensuite j'échange ces poissons contre de l'huile, par exemple, eh ben, l'huile acquiert la kedusha de shivit, et les poissons redeviennent moutarim, etc., etc. Donc on voit bien que le pigeon, même de la shivit, il reste assourd. Veibaïtema. Donc on va essayer la Gemara elle apporte une autre réponse possible sur l'explication de Ramalka de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, behaikra kamipelge. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils sont en Malka sur un pasou. Les Tanya, parce que nous sommes dans une barita. Lota avod bifror shorecha. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton taureau. Et donc, c'est quoi bifror shorecha avec ton taureau? Avalata oved beshelcha ou beshelachirim. Et tu as le droit de travailler, d'utiliser pour labourer par exemple, de faire travailler le premier-né d'un taureau que tu as en association avec un goy. S'il t'appartient à toi et à un goy, oui, il a la kedusha de Bechor, mais il n'a pas le issour de avoda dessus, tu auras le droit de l'utiliser pour travailler. Velotagos Bechor tzonecha, et tu ne tondras pas le premier-né de ton petit bétail. Avalatagoses shelcha veshelachim, de la même manière, il écrit tzonecha, ton petit bétail, mais avalatagoses, tu auras le droit de tondre shelcha veshelachim, le petit bétail que tu as en shoot-à-foot en association avec un goy, tu auras le droit de tondre ce Bechor là. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon nous dit L'otavod Bechor Shorecha, tu n'as pas le droit de travailler, donc de profiter du travail du Bechor Shorecha, Avalataroved Bechor Adam, tu as le droit de profiter du travail du Bechor Adam. L'otagoz Bechor Tzonecha, tu n'as pas le droit de tondre Bechor Tzonecha, le premier-né de ton petit bétail. Avalatagozes Bechor Chamor, mais tu aurais le droit de tondre le Bechor Chamor. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit de profiter, on est à Sourbana sur le Bechor Shor, Bechor Son, sur les Bechorot de manière générale, et on aurait le droit on est Moutar Bana que si c'est une shoot-à-foot avec un goy, alors que Rabbi Shimon il dit non, le pasuk nous dit Shorecha et Tzonecha, et donc ça vient exclure Bechor Adam, et ça vient exclure le Bechor Chamor, donc on est à Asur Be'ana sur Bechor Shor et Bechor Son, mais on est Moutar Be'ana sur Bechor Adam et Bechor Chamor. Donc la Gemara elle dit Bishlama, ça va bien les Rabbi Shimon pour Rabbi Shimon, on a une objectif très clair, c'est pour ça qu'on a deux psukim, un pour exclure Bechor Adam et un pour exclure Bechor Chamor. Et là les Rabbi Yehuda, mais pour Rabbi Yehuda, très clair, les marotés chez les Chav et chez l'Achirim, la Mali. Pourquoi est-ce que les deux psukim, on a besoin des deux psukim pour nous apprendre qu'il faut exclure le cas où on a un Bechor en shoot-à-foot avec un goy? Vetou et encore plus, les Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, Bechor Adam Nami, Nema de Asir, et on va dire que le Bechor Adam, on n'a pas le droit de profiter du Bechor Adam, pourtant, tout le monde est d'accord qu'on a le droit. Et là, donc, on répond en disant, des Kulama d'après tout le monde, Shorecha, le premier passage de Shorecha, ton taureau, les Maoté Bechor Adam, ou il vient exclure le Bechor Adam. Et qui pliguait, ils sont en marloquet, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Betzonecha, à propos du passage de Tzonecha. Des Rabbi Yehuda, les Tamé, Rabbi Yehuda, il va, d'après sa raison d'Amar, comme il a dit plus haut, que shoot-à-foot, Oved Kochavim, que quand un Israël, il a un Bechor en shoot-à-foot avec un Goy, Chayavet Bifrora, il est Chayav de Bechora, Bechitz Tarichra, et le Pasuk, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin du Pasuk? Les Mishre Begizavavoda, pour nous autoriser le profit, nous autoriser à le tondre, nous autoriser à l'utiliser pour travailler, même s'il a la Kedusha de Bechora. Et Rabbi Shimon Savar, lui, il pense, shoot-à-foot, Oved Kochavim, que dans le cas où on est en shoot-à-foot avec un Goy, Ptoura une Bechora, on n'est pas tour de Bechor.
Et les Inyan, Gizava Avoda, le Itzircha. Donc forcément, on n'a même pas besoin d'un pasouk pour nous apprendre Gizava Avoda, vu qu'il n'y a même pas de Kedushat Bechor. Et donc ce pasouk-là de l'Otagos Bechor Tonecha, à quoi il vient nous servir? Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire? Les Feter Hamor, pour venir exclure le Feter Hamor, pour nous dire que le Feter Hamor, il est Mutar Be'ana. Donc la Gemara reprend, elle dit Bish la massa va bien les Rabbi Yehuda pour Rabbi Yehuda Haïnu Dirtiv Sonecha, c'est pour ça qu'il a écrit Sonecha, donc ton âne, ton petit bétail, Veshorecha, et ton gros bétail, donc pour dire le tien et pas celui que tu as en shoot à foot. Donc pour dire tu n'as pas le droit de profiter du tien, mais tu as le droit de profiter de celui dans shoot à foot. Et donc Veshorecha à tout Sonecha, il est venu en plus de Tsonecha, vu que le Tsonecha il fallait le mettre en tant que Blachon Nochear, il fallait le mettre à la deuxième personne du singulier pour dire le tien, pour exclure celui que tu as en shoot à foot. Alors, vu que le Tsonecha en avait besoin, on a dit le Shorecha aussi pour rester dans le même langage. Et là, la Rabbi Shimon pour Rabbi Shimon. Shorecha et Tsonecha Lamali, à quoi ça a servi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser? On aurait dû dire Lotavot bifror shor, Lotagos bifror tson, si c'était juste pour exclure les autres espèces. Pourquoi Shorecha et Tsonecha? Et donc Gamra elle répond en disant Kash, elle dit oui, c'est une difficulté qu'on a pour Rabbi Shimon, mais il y a sans doute une réponse quelque part. Amar Rabba, il a dit Rabba, au modé Rabbi Shimon le'achar harifa. Rabbi Shimon, il est d'accord qu'après avoir brisé la nuque du Bechor Hamor, si jamais on ne l'a pas racheté, chez Wasouk, on n'a pas le droit d'en profiter. Maïta Ama, pourquoi? Gamar Arifa Arifa, mais Igla Rufa. Il apprend Arifa Arifa, de la Igla Rufa, donc de la génisse à qui on doit briser la nuque, dans le cas où on trouve un cadavre entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué, on trouve ce cadavre-là, on fait donc l'épisode de l'Aigla Arufa, et on n'aura pas le droit de profiter de cet Aigla Arufa-là. Et donc, vu qu'on n'a pas le droit de profiter de l'Aigla Arufa, Rabbi Shimon lui dirait qu'on fait l'Axara Shava de Harifa Harifa par rapport aussi au Peter Hamor, et qu'on n'aurait pas le droit de profiter du Peter Hamor. Amar Rava, il a dit Rava, Mina Minale, d'où je sais. Tétania, parce que nous sommes dans une baraita. Haorla, les fruits de Orla, les Kilaya Kerem, les fruits qui proviennent de Kilaya Kerem. Donc si j'ai planté une vigne et avec côté j'ai planté d'autres espèces végétales, c'est Kilaya Kerem. Veshor Aniskal, et le taureau qui a été lapidé parce que il a encorné plusieurs fois, et donc c'est Shor Aniskal. Ve'egla Arufa, la Egla Arufa, avec Tipore Metzora, les oiseaux qui ont été amenés en corban par le Metzora, ou Feter Hamor, le Peter Hamor, Basar Bechalav, et ce qui est en produit de Basar Bechalav, Kulan Mitamein Tum'at Ochalin. Tous, ils sont potentiellement impurifiables de Tum'at Ochalim. Ils sont potentiellement impurifiables si jamais il y a une Tum'a du type Tmemet ou Tum'at Sheret, et ils peuvent transmettre leur Tum'a à Tum'at Ochalim s'ils deviennent Rishon la Tum'a, par exemple, pour transmettre à Sheni la Tum'a. Rabbi Shimon dit Kulan en mitamin Tum'at Ochalim. Tout cela, non. Ils ne peuvent pas être rendus impurs. Pourquoi? Parce que vu qu'on n'a pas le droit de profiter de toutes ces choses-là, alors ils n'ont pas le statut de nourriture. Et vu qu'ils n'ont pas le statut de nourriture, ils ne peuvent pas devenir impurs. Parce que les seuls qui peuvent avoir Tum'at Ochalin, comme le nom l'indique, c'est Ochel. Il faut que ça soit de la nourriture. Vu qu'eux, ils n'ont pas le statut de nourriture, on n'aura pas le droit ils ne pourront pas être rendus impurs. On me dit Rabbi Shimon de Basar Bechalav. Rabbi Shimon est d'accord à propos de Basar Bechalav. Chez Mitamé Tum'at Ochalim, que Basar Bechalav, oui, ça peut être rendu impur de Tum'at Ochalim, même si on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi? Ho'il va'ita lo she'ata kosher, vu qu'à un moment précis, Basar Bechalav, avant qu'on fasse le mélange, la viande là et le lait là, ils étaient potentiellement consommables. On avait le droit de les consommer, on avait le droit d'en tirer profit. Donc vu que c'est interdit d'en tirer profit, il est arrivé plus tard, alors à ce moment-là, ils ont encore le statut de Ochel, même s'ils sont Asurim Bana, et donc ils peuvent être rendus impurs de Tum'at Ochalin. Enfin, Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yassi de Rabbi Yochanan. Maïtami de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Dire-t-il que c'est écrit dans le Pasuk, Mikol ha'ochel asher yachel, de toute nourriture qui sera consommée. Ochel, shata yachol ha'achilo la'achirim, donc c'est de la nourriture que tu peux faire manger à quelqu'un d'autre, donc à des goïms, c'est-à-dire quelque chose de la nourriture qui n'est pas asur be'anaa. Car ochel, c'est seulement ça qui a l'appellation de ochel, de nourriture, et donc qui est mekabel tum'a. Est-ce que tu n'as pas la possibilité de faire manger à quelqu'un d'autre, parce que c'est asur be'anaa, et nokori ochel, ça n'aura pas l'appellation de ochel, et on continuera, Bezrat Hashem, sur le daf suivant.